T'as un nouveau compagnon cellule. Allez, entre là-dedans, monsieur l'intello. C'est qui le nouveau? Allez, entre. Il y a un cafard. Je vais m'évanouir. Hein? C'est lui, colocataire. Ça roule? T'inquiète, ça ira. Moi, je dois me concentrer sur mon entraînement. Sportif contre intello en prison. Ces deux-là ne pourraient pas être plus différents. Ok les garçons, c'est ici que vous allez prendre votre bain. Toi, commence. Yes! J'ai apporté mes petits canards en plastique avec moi. Ça prend trop de temps. Agent, Quoi? je sens vraiment mauvais. Oh, je vais m'évanouir. Ton odeur corporelle a besoin d'un vrai traitement. Passe ça. Ça suffit, intello. Le sportif prend son bain en premier. L'eau est si chaude. C'est trop agréable. Ah, tellement relaxant. Je vais en profiter un peu. J'ai déjà du shampoing sur la tête. J'ai fini. Merci, policier. L'eau est tellement sale. Je ne vais pas me baigner là-dedans. Regarde comme c'est dégoûtant. Policier, faites quelque chose. Vous devez changer l'eau. Oh, d'accord, très bien. Oh, j'ai une idée. Pourquoi ne pas utiliser les toilettes? Vas-y, plonge juste la tête dedans. Qu'est-ce que vous avez fait? Tu vois, tu es tout propre. Allez, sèche-toi. Mon travail ici est terminé. Waouh, de la peinture bleue. Ça a l'air tellement collant. Je vais essayer d'en mettre un peu dans ce tube. Ensuite, je vais le gonfler comme un ballon. C'est trop cool. Je viens de faire un ballon bleu. Un, deux... J'ai une idée. Je vais mettre de l'électricité statique dans ses cheveux en frottant un ballon dessus. Regarde cette électricité. Oh, je me demande ce qui se passera s'il touche les barreaux de la prison. Hé, viens ici. Quoi encore? Qu'est-ce que tu veux? Je veux que tu touches les barreaux de la prison. D'accord. Ça a marché. On a ouvert la grille de la prison. On est libre. Génial! Super astuce! On peut enfin être libre! Attends, je vais chercher ma barre de muscu. Ok, allons-y. Les bonbons gélifiés sont mes préférés. Je ne veux pas manger de brocoli. Je veux ces bonbons gélifiés à la place. Officier, je peux en avoir? S'il vous plaît. Je peux en avoir? D'accord, comme tu me fais pitié. Bon, tiens. Yay! Des bonbons! Attends une minute, les bonbons sont interdits ici. On mange uniquement ça dans cette cellule. Tu peux manger ce brocoli à la place. Non! Je veux des bonbons! Oh, je vais montrer à ce sportif qui est le patron. J'ai fabriqué de la nourriture factice en carton. Voici une glace factice. Je vais en profiter. C'est délicieux. Hein? Oh, maintenant des frites. Un vrai délice. Ça a l'air bon. C'est la meilleure nourriture du monde. Je pourrais tout finir d'un coup. Cette nourriture a l'air délicieuse. J'en veux. Tu es jaloux maintenant? J'ai mal au ventre. J'en veux, s'il te plaît. Donne-moi un peu de cette nourriture. Je pensais que tu voulais manger sain. Pas de malbouffe. D'accord, je te rends tes bonbons en échange de cette malbouffe. Parfait. Marché conclu. Le sportif ne sait pas que la nourriture est fausse et juste en carton. Je suis tellement impatient de manger ça. Pourquoi ça a le goût de papier? Ce n'est pas bon du tout. L'intello a définitivement gagné cette affaire. Il faut toujours avoir des protéines dans mon corps. Des œufs mélangés à de l'eau, c'est la meilleure façon d'en consommer. Je me sens tellement fort. Hé, fais attention où tu mets tes bras. Mes précieux œufs. Où je peux les garder? Je sais. Mon lit. Mais attends, j'ai déjà des œufs ici. Je dois penser à un autre endroit. Ah, je sais. Les toilettes. Je vais cacher mes œufs sous le siège des toilettes. Vous serez en sécurité ici, mes bébés. Voilà, ça devrait marcher. Je dois aller aux toilettes. J'ai trop envie de faire pipi. Oh non, il va s'asseoir sur les œufs. Hein? Qu'est-ce que c'était? Mes œufs! Ce sont des œufs?
les a mis là? Non, ce sont mes protéines. Qu'est-ce que tu as fait? Je ne savais pas qu'ils étaient là. Pourquoi tu les mets sur le siège des toilettes? Il ne reste qu'un seul œuf. Maudit sois-tu! Je dois protéger celui-ci à tout prix. Est-ce que je le casse d'abord? Non, je vais boire de l'eau avant. Oh non! Je dois faire pipi. Hein? Il y a un code pour les toilettes? C'est quoi le code? Ma vengeance a fonctionné. Ouvrez! Ah, il est cassé. Eh bien, on dirait que ton plan de vengeance a échoué. Ah, quel soulagement. J'adore mes muscles. Ces lumières me dérangent. Oh. Éteignons les lumières. J'ai besoin de dormir. Eh bien, je ne peux pas lire dans le noir. Je veux allumer les lumières. Ah, j'ai dit lumière éteinte. Allez, lumière allumée. J'ai besoin de lire. Oh, Je vais casser cet interrupteur. sérieusement? Oups, plus d'interrupteur. Donc, lumière éteinte. Voilà mon jouet préféré en peluche. Bonne nuit. Oh, j'ai une idée. Le sportif dort profondément. Je vais prendre sa peluche. Maintenant, faisons une petite astuce. D'abord, appliquez de l'alcool sur toute la peluche. Ensuite, découpez-la pour enlever le rembourrage. Je vais remplacer le rembourrage par une lumière brillante. Et voilà, une lampe jouet. C'est parfait pour lire la nuit. Où est mon jouet? Où est-il? Ah, te voilà. Non, c'est trop dur. Je dois aller chercher mon jouet. Oh là là, il semble que le sportif ait tendance à mâcher dans son sommeil. Il a vraiment besoin de récupérer son jouet, même quand il dort. Te voilà. Mais qu'est-ce que tu fais? Je ne suis pas ton jouet. Lâche-moi. Je ne suis pas une peluche. À l'aide! Qu'est-ce que tu lis? Ça a l'air intéressant. Aïe! T'as laissé tomber l'haltère sur mon pied. Regarde, ça gonfle. Oups, désolé. Je crois que je vais m'évanouir. Encore? Officier, cet haltère est dangereux. Arrêtez de vous disputer. Donne-moi cet haltère. Baisse ton bras. C'est très lourd. Ton matériel de gym est confisqué. Youpi! Meilleure journée de ma vie. Plus d'haltère pour toi. Je peux enfin faire mes mots croisés en paix. Je sais ce que je peux soulever. Super idée. Wow! Qu'est-ce qui se passe? J'essaie de soulever ton lit. Dose quotidienne d'exercice, tu sais. C'est le moment. Je dois m'assurer que l'araignée tombe sur le sportif. Allez! Wow! Pas sur moi! À l'aide! Elle m'a mordu! Hein? Oh non! Officier! À l'aide! Je vais essayer de te ranimer, mon pote. Attends, pas de bouche à bouche, juste des compressions thoraciques. Que s'est-il passé ici? Ça ressemble à une morsure d'araignée. Heureusement que j'ai un extracteur de venin. Super! Utilisons-le. Ça a marché? Je suis vivant! Je suis vivant! Vous m'avez sauvé! Je suis tellement content que tu ailles bien. Je peux résoudre ce Rubik's Cube en un rien de temps. Hein? Je crois que j'ai marché sur quelque chose. C'est un pansement usagé? Burk, c'est tellement sale. Hé, sportif! C'est à toi, ça? Wow! Tu l'as trouvé! Merci, mon pote. C'est pour ma blessure. Non! Tu ne peux pas le réutiliser! Regarde, il est plein de germes et de bactéries. Oh, regarde cet oiseau. Aïe! Ça fait mal! D'abord, ils te font un spray pour blessure et un coton. Tamponne doucement la plaie avec le coton pour la nettoyer. Maintenant, mets un pansement propre et neuf dessus. Heureusement que c'est fini.
Tu vois, il n'y a plus de germes ni de bactéries. Ouais, peu importe. Et maintenant, jetons ce pansement sale à la poubelle. Oups, il est tombé sur le bureau du policier. Oups, désolé. Ce n'était pas nous. Je vais essayer de trouver le meurtrier de Romy. Peut-être que si je la touche, j'aurai une vision. Ça marche. Je vois Mira avec une épée. Elle a poignardé Romy. J'ai résolu l'affaire, les amis. Les amis, la meurtrière, c'est Mira. Moi? Oh là là, quel duel de regards intense. Qui va céder en premier? Très bien, d'accord. Je vais dire ce qui s'est vraiment passé. Nous, les Huntrix, essayons de traverser le pont en verre. Zoé et Romy s'en sortaient très bien. Et puis soudain, Romy a poussé Zoé. Je ne comprenais pas pourquoi elle avait fait ça. Puis, les yeux de Romy ont pris une lueur dorée. C'est parce que c'était la fausse Romy démon depuis le début. La vraie Romy était derrière moi. Et elle n'avait même pas encore traversé. Alors, j'ai décidé de poignarder la fausse Romy démon. Et d'un coup, pouf! Montre-moi où le démon a été tué. C'est ici? Il y a effectivement des confettis par terre. Je vous l'ai dit, c'est ce qui s'est vraiment passé. Je ne suis pas la meurtrière. Je vais scanner le corps de Romy pour trouver d'autres indices. Qu'est-ce que c'est dans sa bouche? On dirait une ficelle. Non, c'est un bracelet. Laisse-moi voir. Il est écrit Ginou avec un cœur. Là-bas, c'est Ginou. Je ne pense qu'à toi. La chanson est tellement entraînante que tout le monde se met à danser. Trop cool! Poussez-vous. Arrêtez de danser. Aïe! C'est mieux. Mais pourquoi tu m'as frappé? C'est toi qui as tué Romy? Non, non, non! Je peux tout expliquer. Romy m'attendait. Un feu est apparu, mais c'était juste moi. On sortait ensemble en secret et on pouvait enfin se voir. Je lui ai donné un bracelet pour lui prouver mon amour. Elle l'a accepté avec joie. Elle le trouvait magnifique. Mais ensuite, Zoé est arrivée soudainement. Alors Romy a paniqué et m'a poussé. J'ai heurté le mur. Et même mon maquillage est resté dessus. Alors Romy a avalé le bracelet pour le cacher, afin que Zoé ne puisse pas le voir. Mon maquillage est juste là, sur le mur. Non, on n'est toujours pas convaincus. Laisse-moi te projeter contre le mur encore une fois. Aïe! Oh oui, c'est bien la même trace. Alors, Ginou dit la vérité. Ce n'est pas le meurtrier. Ils doivent encore trouver plus d'indices. Qu'est-ce que c'est? On dirait un bol de nouilles. Je vais regarder de plus près. Voyons ce qu'il y a dedans. Des nouilles noires. Et il y a le visage de Squid Game Boy dessus. Ce sont forcément ces nouilles. Tu veux bien expliquer? As-tu tué Romy? Non, je le jure, je n'ai rien fait. Je peux expliquer. J'avais très faim quand Romy est arrivée. Elle m'a montré son bol de nouilles. Enfin, un peu de nourriture. Mais ce n'était que des nouilles toutes simples. Alors j'ai voulu ajouter un peu d'huile moteur. J'ai aussi ajouté des clous et des boulons. Puis, j'ai remplacé l'image de Romy par la mienne, parce que maintenant, c'était mes nouilles. Elles étaient délicieuses. Romy me regardait bizarrement. Alors, je lui ai proposé des nouilles si elle en voulait. Mais je crois qu'elle n'en a pas mangé du tout. Regardez, la photo de Romy était à l'origine sur le bol. Oh! Il dit la vérité. Ce n'est pas le meurtrier. Je vais chercher des indices sur le corps de Romy. Est-ce un W sur son front? W signifie mercredi. Mercredi doit être la meurtrière. N'approchez pas. Alors, on va utiliser cet énormément. Hé, c'est à moi. On va te voler ton épée. Tu m'as presque touché. Oups, désolé. Je vais capturer mercredi. Pas si vite. Très bien, je vais vous dire ce qui s'est vraiment passé. Je faisais un duel d'épée avec la chose. Et je l'ai enfin battu. Alors j'ai essayé de le poignarder. Mais une autre épée m'a arrêté. C'était Romy. Donc c'était au tour de Romy de se battre avec moi. Mais j'étais trop forte. Je l'ai mise en clé tête. J'ai écrit un W sur son front avec du rouge à lèvres. Laisse-moi essayer d'effacer. Oui, c'est bien du rouge à lèvres. Je vous l'avais dit, je disais la vérité. D'accord, tu es innocente. Je vais retirer ma main pour chercher plus d'indices. Wow! La main de la poupée Squid Game bouge comme la chose de mercredi. Elle va enquêter sur le corps de Romy. Oh! Regardez, la chose est amoureuse. Mais la main de la poupée Squid Game ne veut pas de lui. Elle veut juste enquêter.
La main de la poupée Squid Game pointe vers les chaussures de Romy. Voyons ce qu'elle a trouvé. Les chaussures de Romy ont l'air différentes. Elles ressemblent aux chaussures de Ballerina Cappuccina. Attendez, je peux expliquer. Je jure que je ne l'ai pas tuée. Romy et moi dansions ensemble. Puis j'ai tourné trop vite et je suis tombée. Romy s'est sentie très mal pour moi. Mes pieds me faisaient horriblement mal. Alors, quand Romy a retiré mes chaussures, ça a révélé plein de slime dégoûtant sur mes pieds. Romy était dégoûtée. Alors, elle m'a donné de nouvelles bottes. J'étais tellement excitée de les utiliser. Mais j'ai été surprise quand elle m'a soudain trempé la tête. Puis, j'ai réalisé qu'elle voulait juste que je verse un peu de mon cappuccino dans les bottes. Encore mieux, elle voulait ajouter des pancakes, de la crème fouettée et des fraises. Ça m'a donné faim. Alors, j'ai enfin pu tremper mes pieds dans les bottes. C'était tellement agréable. Mes pieds étaient couverts de crème fouettée. Puis Romy m'a donné ses bottes. Alors, je lui ai donné mes chaussures. On a littéralement échangé nos chaussures. Les bottes étaient si confortables que je lui ai fait un énorme high five. Regardez, je porte les bottes de Romy. Elle dit la vérité. Je ne tuerai jamais Romy. Elle m'a aidée. La langue de Romy dépasse. Je dois peut-être examiner ça. Voyons voir. C'est un piercing Barbie. Bien sûr, ça doit appartenir à Barbie. Es-tu la meurtrière? Non, ce n'est pas moi. Mais elle s'enfuit. Je peux l'attraper avec mon couteau ninja. Barbie a marché sur le couteau ninja et a trébuché. Arrêtez, je ne suis pas la meurtrière. Je peux tout expliquer. Alors, la poupée Squid Game nous montrait la règle. Pas de grille autorisée. Mais mercredi, on avait un, donc elle a dû l'enlever. Ensuite, c'était le tour de Romy. Aucun tatouage ni piercing autorisé. C'est pour ça que Romy a dû retirer ses piercings. Elle était vraiment bouleversée. Mais j'attendais près de l'arbre, l'air un peu suspecte. J'ai demandé à Romy de venir avec moi. On devait se cacher, parce que j'avais un pistolet à piercing. Romy était très intéressée, alors je lui ai percé l'oreille. C'était magnifique. Je lui ai aussi mis un piercing Barbie sur la langue. Et voilà comment elle a eu. Elle m'a même fait un tatouage Huntrix sous le pied. Regardez, j'ai le tatouage juste ici. Je dis la vérité. D'accord, on dirait bien que Barbie n'est pas la meurtrière. Le démon Gino est notre ennemi. Attrapez-le. Ils ont l'air occupés là-bas. Bon, je vais continuer à chercher des indices. Qu'est-ce que c'est? Romy écoute de la musique? Burk, ses écouteurs sont pleins de cire d'oreille. Les écouteurs sont connectés au téléphone de Zoé. Donne-moi ça. Hé! Oh, tu veux écouter notre chanson toi aussi? Oh non! Romy se transforme en démon. Ses runes réapparaissent et ses yeux deviennent dorés. Oh non! Rends-moi mon téléphone. Elle doit continuer à écouter la chanson des Huntrix, sinon elle va redevenir un démon. Les marques s'estampent. Voilà, elle redevient normale. Es-tu la meurtrière? D'accord, je peux tout expliquer. Une fois, j'ai trouvé Romy en train de pleurer et elle était couverte de runes démoniaques. Je devais aider mon amie. J'ai réfléchi à une solution. On allait chanter ensemble, alors je lui ai donné un micro. Puis soudain, ces runes démoniaques ont disparu, mais j'ai dû éternuer. Oups, mon micro était recouvert de marde, alors je l'ai jeté. Bon débarras, mais ces runes démoniaques sont revenues parce qu'on avait arrêté de chanter. Oh non! Alors j'ai décidé de simplement lui donner mon téléphone pendant qu'elle écoutait la musique des Huntrix. Ça a marché immédiatement. Les runes démoniaques ont disparu. Ses yeux dorés ont disparu aussi. Notre chanson est vraiment la meilleure. Elle était redevenue normale. Vérifions la poubelle. Il y a un micro ici, plein de morve. Je vous l'avais dit, je dis la vérité. Oh non, ils n'ont toujours pas trouvé le meurtrier de Romy. Tout le monde est vraiment triste pour Romy. Attendez, c'est une livraison de pizza? Ah, te voilà! La pizza, c'est la meilleure! Peut-être que l'odeur de la pizza va réveiller Romy. Ça a marché. Romy est vivante. Peut-être qu'elle avait juste faim. Tout ce dont elle avait besoin, c'était une bonne part de pizza. Bien sûr, qui n'aime pas la pizza? Ce maquillage est trop sombre pour moi. Je sais. Je vais utiliser cette éponge en forme de cœur, puis la tremper dans l'eau. Je vais enlever mon maquillage avec cette éponge. Oh non, j'ai des boutons. Voyons voir. Je vais essayer de les percer. Oh moi, ils sont tous partis maintenant. Mon visage est tout lisse.
Ce visage est trop coloré. Je pourrais utiliser du charbon et un mortier. Je vais commencer à écraser le charbon en petits morceaux. Hachant. Ensuite, j'ajoute un peu d'aloe vera. Juste quelques gouttes. Et je mélange le tout. Je prends un pinceau et applique le charbon sur mon visage, comme un masque. Maintenant, il faut attendre. Voyons voir. Le maquillage est enlevé. Parfait. Mais je dois nettoyer mon visage. Un cornichon, c'est ça. Il me suffit d'un seul. Je vais l'aiguiser en petits morceaux, comme ça. Puis l'appliquer sur mon visage. Attendons un peu. Et maintenant, le moment de vérité. Voilà. Leurs visages sont prêts pour un nouveau maquillage. Mon visage est tout nu. Blech. Cette palette est trop colorée. Ça me brûle les yeux. Je vais utiliser un miroir pour brûler cette palette. Voilà, le noir, c'est plus mon style. Je vais commencer par le fard à paupières. Parfait. Il me faut de l'encre de calmar pour l'étape suivante. Je vais en rassembler dans un bol, puis utiliser un pinceau. Je vais appliquer l'encre de calmar comme rouge à lèvres. Mon maquillage est terminé. Voyons voir quel maquillage on a. Tout en noir? Non merci, ça me plaît pas. Je sais, je vais utiliser mes crayons de couleur. Tadam! Je vais les tremper dans de l'eau jusqu'à ce qu'ils soient bien mouillés. Ok, ils sont prêts. Je vais les utiliser comme fard à paupières. C'est trop joli. Encore une chose. Qu'est-ce que je pourrais utiliser d'autre? Oh! Ces barésilles. Je vais les mettre sur mon visage et appliquer du blush par-dessus pour obtenir un effet d'écaille. Voilà! Ensuite, j'ai besoin de poudre de gélatine et de fond de teint. Je vais tout mélanger dans un bol et bien remuer. Je trempe simplement mes lèvres dedans et j'attends un peu. Il est temps de le retirer. Tadam! Ça m'a donné un joli rouge à lèvres. Elle commence à redevenir elle-même. Ces cheveux roux me dégoûtent. Je dois les raser. Ouf! Heureusement que la chose l'a arrêté à temps. Un dentifrice noir? Tu tiens quelque chose, là? Je vais en verser une bonne dose dans ma main et l'utiliser comme du shampoing. Je pense que ça suffit. Il faut bien atteindre les racines. Enfin, des cheveux noirs. Ces cheveux sont tellement ennuyeux. Je sais, il me faut du chou. Sébastien, aide-moi. S'il te plaît, coupe-le pour moi. Youpi! Au revoir. Ok, maintenant que nous avons coupé ce chou en morceaux, ajoutons de l'eau. Juste assez pour tout remplir. Ensuite, on mélange jusqu'à ce que l'eau devienne rougeâtre. Je vais tremper mes cheveux dedans. Et voilà, mes cheveux sont rouges, comme mes vrais cheveux. Des coiffures qui correspondent à leur personnalité. Non, non, pas ça. Tout est trop coloré. Eh bien, c'est pour ça que j'ai de la peinture. Je vais peindre ma queue et mes vêtements en noir. Tout doit être sombre. Voilà, c'est mieux. C'est le style de mercredi. C'est un poisson globe. J'ai besoin de ces piquants. Je vais les mettre partout sur ma queue pour plus de décoration. Magnifique. Maintenant, je vais porter ce filet de pêche comme des manches. Je commence à vraiment me sentir comme mercredi. Cette tenue est tellement triste. Voyons voir dans son placard. Sérieusement? Tout est noir. C'est quoi ça? Oh, quelque chose de coloré ressort. Je peux porter ce tulle comme une queue. C'est tellement joli, comme une sirène. Pour le haut, je vais faire un hack. D'abord, j'ai besoin de quelques crayons. Je vais colorier le fond du fer à repasser en orange, en rose et en bleu. Ensuite, je vais repasser mes vêtements avec. Il suffit d'attendre un peu. Enfin, il y a de la couleur sur mon haut. Tadam! C'est beau, non?
Je vais aussi ajouter des perles autour de mon col. Ma nouvelle tenue est tellement stylée. Quelle belle transformation. C'est l'anniversaire de mercredi. Mais ses parents ne savent pas que c'est Ariel dans son corps. Des yeux! Je ne veux pas de ça! Mais c'est ton goûter préféré, non? C'est aussi mon préféré. Tu n'as pas vraiment mangé ça! Qu'est-ce qui se passe? Il est temps de vraiment s'amuser. Hey, réveille-toi. J'ai un cadeau pour toi. Youpi! Qu'est-ce que c'est? Wow! Un collier de perles! J'adore! Oh, à quoi sert ce bouton? Oh oui! Arrête ça! Donne-moi ce bouton! Pas question. Laisse-moi m'amuser. Les filles, ne vous battez pas. Mercredi aimait bien l'électrocution avant. Je dois aller en cours. Où sont mes livres? Hé, Ariel! Wow! Tu m'as fait peur! Embrassons-nous! Éloigne-toi de moi! Va donc embrasser un oursin! Aïe! Ça fait mal! Je m'en vais. Hein? Ce pauvre gars a besoin d'aide? Oh non! Que dois-je faire? Sébastien, j'ai besoin de ton aide. J'arrive! Hey! Je peux retirer ces piquants avec les pinces de Sébastien. Doucement. J'ai presque tout enlevé. Je me sens tellement mieux! Et c'est ainsi qu'un nouvel amour est né. Allons-y, mon amour. Dans le moule. Hein? Que se passe-t-il? Est-ce qu'il y a une tempête? Il semble que la tempête ait fait revenir Mercredi et Ariel dans leur propre corps. Burk! Je déteste les arcs et les flèches. Je n'aime pas cette coiffure. Comment as-tu pu faire ça, mes cheveux? Nous sommes de retour! Je déteste ces brutes stupides. Oh non! Mercredi a l'air bouleversée. Voilà la fille populaire. Que prépare-t-elle cette fois? Te voilà, la tarée. Tu crois pouvoir te cacher de moi? Regarde ces toilettes sales. On va t'y tremper, d'accord? Oh là là! La pauvre Mercredi est plongée dans les toilettes. Cette fille est vraiment cruelle. Regarde ton visage. Il est tellement moche maintenant. C'est tellement humiliant. Tu es dégoûtante. T'es une tarée. Mercredi la tarée. Qu'est-ce que tu as fait à Mercredi? T'es qui? Son héros? Tiens, Mercredi, essuyons toute cette race. Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé. Ça va peut-être piquer un peu. Il y a plein de saleté dans tes cheveux. Voilà, je crois que tout est parti. Fini la crasse. Et si je t'offrais de belles roses? Wow, merci. Elles sont magnifiques. Oh, ces deux-là sont amoureux. Je ne la laisserai pas s'enfuir si facilement. Je veux qu'ils rencontrent mes piranhas. Qu'est-ce que Mercredi a l'intention de faire? Tient-elle des piranhas? On dirait que les brutes s'amusent à la piscine. Mercredi arrive avec des piranhas. Qu'est-ce que tu fais ici, Mercredi? Vengeance. Quoi? Profite bien de mes piranhas de compagnie. Mercredi a lâché les piranhas dans la piscine. Fuyons à la nage! Oh non, les piranhas arrivent. Ils nagent vite vers les brutes. Ça va être amusant. Les piranhas m'ont mordu partout. Ça fait mal. Enlevez-les-moi. Oh, voilà Paul. C'est quoi cette histoire de piranha? Désolée, je voulais juste me venger. Oh non, tu es blessée? C'est une vilaine plaie. Je suis vraiment désolée. Ce n'est pas grave, je te pardonne. Vraiment? Oh, on dirait qu'ils vont s'embrasser. Quel joli couple. Oh oh, quelqu'un arrive. Viens avec moi, Mercredi. Reste assis sur ta chaise. Tu n'as pas intérêt à bouger. À partir de maintenant, tu es renvoyé de secours. Renvoyé? Oh non, que se passe-t-il avec les lumières? Regardez, il y a un monstre derrière vous. hein? Il va frapper la mauvaise prof. Mercredi n'a rien vu. Oh oh, voilà les élèves. La mauvaise prof est morte. Elle a des traces de griffures sur la poitrine. Quoi? Je dois appeler la police. L'agent est là. Il va enquêter sur l'affaire. Laissez-moi voir le corps. Il a trouvé un indice. Il y a des griffures sur la poitrine de la prof. Mercredi l'a fait. Elle a tué la prof.
Non, ce n'était pas moi. Il y a du rouge sur la main de mercredi. On dirait du sang. Voilà, Paul. Oh non! Qu'est-il arrivé à la prof? Que se passe-t-il ici? Tu vas bien, mercredi? Je suis toujours là pour toi. Mais qui a tué la prof? Paul a remarqué quelque chose. Pourquoi Enid a-t-elle un ongle en moins? Oh non, Paul est perdu. Il doit partir. Mercredi devrait le suivre. J'ai mal à la tête. Attends-moi, je viens avec toi. J'ai la tête qui tourne. Je n'arrive pas à effacer cette image de mon esprit. Mercredi, arrête de me suivre. Je crois que je vais m'évanouir. Oh non, Paul s'est évanoui. Oh là là, mercredi a fait pousser des griffes. Elle a lacéré la mauvaise prof juste comme ça. Hé, réveille-toi, t'es en train de rêver. Wow! Toi? Tu as tué la prof! Non, je ne suis pas la meurtrière. Éloigne-toi de moi! Oh non, Paul ne croit pas mercredi. Il s'enfuit loin d'elle. Attendez, que se passe-t-il? On dirait qu'il y a un autre cadavre. La fille populaire a aussi été assassinée. C'est quoi ce truc? On dirait un ongle. Que s'est-il passé ici? Encore un corps? Hé, toi! C'est elle la meurtrière! Hein? Allons l'arrêter! Ce n'est pas moi. Je ferais mieux de fuir. On doit l'attraper! Allons-y! Il y a quelque chose de bizarre. On dirait un ongle rose. Mais les ongles de mercredi sont noirs. Et il manque un ongle rose à Enid. Est-ce qu'il a remarqué quelque chose de louche? Je ferais mieux de partir. Je devrais le suivre. Il n'y a personne pour voir Paul. Il peut examiner tranquillement l'angle qu'il a trouvé. À qui peut bien appartenir cet angle? Oh oh, Enid est derrière lui. J'ai cru entendre quelque chose. Oh oh, le loup-garou est derrière toi. Mercredi est toujours poursuivi. Vite, cache-toi derrière le poteau. On arrive, mercredi. On va t'avoir. Heureusement, les élèves l'ont manqué. Ils n'ont pas vu sa cachette. Je crois que je suis en sécurité maintenant. Ce sont les roses que Paul m'a offertes. J'ai une vision. Paul se fait attaquer. Je dois aller le sauver. J'arrive. Les voilà. J'ai un collier en argent. Ça devrait repousser le loup-garou. Lâche-le! Ça a marché. L'argent blesse le loup-garou. Mercredi, tu m'as sauvée. Regarde, j'ai toujours quelque chose. Oh oh, les élèves les ont retrouvés. On doit fuir. Attrapez-les! Revenez ici, espèce de meurtrière. Mercredi et Paul sont arrivés au cabinet du docteur. Ils doivent bloquer la porte avec une chaise pour que personne ne puisse entrer. Hé! Ouvrez cette porte! Docteur, aidez-nous. On doit vous dire quelque chose. Que faites-vous? Ce n'est rien. C'est louche, ça. Bon, montre-lui. Ah, oui, on a trouvé cet ongle. Super, c'est génial. On dirait que le mauvais docteur peut découvrir à qui appartient l'ongle. Il va le mettre dans sa machine. Et la machine pourra dire de qui il vient. Oh là là, on dirait une image d'Enid. Oui, quoi? Enid? C'est elle la tueuse. Hein? Oh non, la machine ne fonctionne plus. L'angle commence à brûler. Non, non! C'était notre seule preuve. Oups, désolée. Oh non, la machine prend feu. Oh oh, les élèves et l'agent arrivent. Ils ont réussi à ouvrir la porte. Les voilà. Oh non, ils sont coincés maintenant. Les élèves et l'agent vont attaquer Mercredi et Paul. Qu'est-ce qu'Enid fait? Les gars, non! Ce ne sont pas des meurtriers. Attendez, le docteur ouvre la fenêtre. C'est la nuit, ce qui veut dire une seule chose. C'est la pleine lune. Et la pleine lune fait qu'Enid se transforme en loup-garou. Regardez ses mains. Oh non, elle est en train de se transformer. Tout le monde peut le voir. Et maintenant, il commence à avoir peur d'Enid. Enid s'est transformée en loup-garou. Oh non, elle va attaquer tout le monde. Je vais juste lui faire un câlin pour amener Enid. Je suis redevenue humaine. Laissez-moi expliquer. Il y a une raison à ce que j'ai fait. Quand ma copine Mercredi s'est fait harceler, ça m'a mise en rage. Ensuite, ils se sont aussi moqués de moi. Ils m'ont enfermée dans mon casier. C'était tellement injuste.
Quand la pleine lune est arrivée et que je me suis transformée en loup-garou, je n'ai pas pu contrôler ma colère. En tant que loup-garou, j'ai pris ma revanche sur la mauvaise robe et la fille riche parce qu'elle avait harcelé mercredi. Je n'ai pas pu me retenir. Quand Paul a trouvé mon ongle, j'ai eu peur d'être démasquée et j'ai encore perdu le contrôle. Je ne voulais pas blesser Paul et les autres. Je suis soulagée que mercredi m'ait arrêtée. J'accepte ma punition. Enid va aller en prison. Tu nous as sauvés, mercredi. Youpi, notre sauveuse! La chose bronze bien. Il est temps de faire une petite sieste. Oh, tu mets du sable sur la serviette de mercredi? Une ombre géante? On sait tous ce que ça veut dire. Regarde ce que t'as fait à ma serviette! Wow, mes pieds sont couverts de sable aussi. Je peux pas marcher sur ma serviette comme ça. Un crâne? C'est pas encore Halloween. Je vais mettre le crâne dans un coin de ce drap, ainsi que des bombes et d'autres choses pour le tenir. Je prépare une serviette et une bassine d'eau pour tremper mes pieds pleins de sable. L'eau a nettoyé le sable. Et une serviette pour les sécher. Maintenant, je peux me détendre sur un drap propre. Quand on veut, on peut. Wouhou! Je vais jouer dans le sable! Je vais enterrer mes jambes en même temps. Quelque chose bouge sous le sable. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est un serpent? Non, 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 non! Va-t'en, bête visqueuse! Oh non! Il m'a mordu! On dirait qu'elle a besoin d'un coup de main. J'arrive, Enid. Maintenant, la chose a une épine d'oursin. C'est une journée épineuse. Mais qu'est-ce qu'ils ont? Oh, pourquoi créent-ils toujours des problèmes? On va avoir besoin de colle. Je verse de la colle sur l'épine de la chose et elle sera plus facile à enlever. Vous voyez? Wow, à mon tour! Pour la morsure de serpent, il va nous falloir une double pompe. Elle pompe facilement le venin hors des trous. Quel super gadget! Hein? Le serpent est de retour! Trouillard, ce petit malin est mon ami. Oh, cette mannequin est jolie! Mercredi, regarde! Hein? Tu pèles! T'as pris des coups de soleil? Burk, on dirait des copeaux de poissons japonais. Quoi? Mince, j'en ai plein les bras! Je sais, je vais me servir d'un rouleau pour tout enlever. Je vais me faire une nouvelle peau en un rien de temps. Pfiou, j'ai tout enlevé. Comme un serpent. Allez, je bronze. Tu oses te moquer de moi? J'ai un plan. Allons-y, la chose. Je vais mettre de la crème solaire sur la paume de la chose. Parfait. C'était quoi ce bruit? Tant pis. Une empreinte de crème solaire va empêcher cet endroit de bronzer? Bien joué. J'ai hâte de voir mon bronzage. Mais une empreinte? Que s'est-il passé? Je ne veux pas d'un bronzage irrégulier. Oh, il me faut du fond de teint. Il faut couvrir ça. Ah, quelle belle journée. Les filles font la bronzette. J'ai besoin de m'étirer. Burk, t'as les aisselles poilues. Il y a des insectes dans cette jungle. Mercredi, regarde tes aisselles. En effet, c'est la honte. Une sucette? Donne-moi ça. Non, qu'est-ce que tu vas faire? Eh bien, les sucettes sont collantes, donc je peux m'en servir pour m'épiler les poils. C'est pas une mauvaise idée. Mais je peux pas lécher une sucette poilue. Heureusement que j'en ai une autre. Et j'ai une autre aisselle poilue. Comment faire? Je vois que t'as une autre sucette. Oh, un porte-sucette. Cette jolie fille va protéger ma sucette. Donne. Ok, fais comme tu veux. Hein? Pourquoi ça marche plus? Allez, épile-moi ça. Ça sert à rien. Tu as bien travaillé, ma jolie protectrice. Ne fais pas la tête.
Enid fait du yoga pour se détendre, mais mercredi est contrarié. Oh, le soleil me fait mal aux yeux. Ces lunettes ont intérêt à m'aider. Quoi? Où sont les verres? Oh, c'est pas vrai! Comment je vais faire? Enid a l'air concentrée sur son yoga. Elle ne remarque rien si je fais quelque chose avec son tapis. La chose, j'ai besoin de toi. Un cutter? Ok, oui, c'est une excellente idée. Je vois, la chose coupe un bout de tapis. Juste un coin ne fera pas de mal. Bien joué. Maintenant, je coupe une forme courbe et je fais des trous aux extrémités. Mes branches de lunettes rentrent facilement dans les trous. Et voilà une visière instantanée. Le soleil ne m'embêtera plus désormais. Mais qu'est-il arrivé à mon tapis? Les rôles ont été inversés. C'est au tour de mercredi de se détendre et au tour d'Enid d'être contrariée. Rien de mieux qu'une glace au charbon quand il fait chaud. Hein? Oh, mercredi vient me rejoindre. On va nager. La la la. Tellement énervante. D'accord, je viens nager. Hein? Oh! Le sable est trop chaud! Mon pied est grillé. Une seconde. Oh non! Sa peau a fondu avec la chaleur. C'est dégoûtant. Ma glace? Le froid va peut-être soulager mon pied. Ah! Comment je vais faire? Le sable est trop chaud. Dépêche-toi, mercredi, c'est génial! Yes! Une frite? La chose, va la chercher. Vite. Bateau sur l'eau. Regarde comme je nage bien. Hein? Ma frite? Je sais pas nager. Au secours! Une frite et une hache. Je suppose qu'elle va faire des arts plastiques avant de sauver Enid. Je vais couper la frite en morceaux. Je mets du scotch pour les attacher à mes pieds. Super! Je peux marcher sur le sable chaud sans me brûler les pieds. Au secours! J'ai failli me noyer! Ah, il y a du soleil. Parfait pour le bronzage. On dirait que la chose veut que mercredi se regarde dans la glace. Va-t'en. Voyons. Quoi? Je suis toute rouge. Je vais me peindre avec de la crème solaire. Je verse la crème dans le bac. Je trempe mon rouleau et je me peins avec. Il faut effacer toutes ces rougeurs. Mes bras et jambes aussi. Et ma poitrine. Merci pour le coup de main, la chose. Le corps de mercredi est couvert de crème solaire. Ne te mets pas devant un mur blanc où tu vas disparaître. On dirait un fantôme. Mais quoi? Je suis toute blanche. Moi aussi, je ressemble à un fantôme. De la crème solaire et une boisson à la noix de coco? Je sais. Je verse de la crème dans un saladier. Et j'y ajoute de la poudre de cacao. Ensuite, je mélange jusqu'à ce qu'elle devienne marron. Je prends un rouleau et je me peins le corps avec. Il faut que chaque centimètre soit couvert. Hein? Pas besoin de soleil quand on peut faire son bronzage soi-même. Hein? Ah, copieuse. L'expression « les contraires s'attirent » a du vrai. Je veux regarder un film pendant que je me détends au bord de la piscine. Oh, je vois pas l'écran, il y a trop de soleil. Oh, il y a quelqu'un derrière toi. Quoi? J'hallucine ou c'est un carton qui parle? T'es bête, c'est moi, Enid. Ce carton a l'air utile. Je sais. Je vais faire un trou de la forme de mon téléphone en haut du carton. Il me faut juste quelque chose pour le peindre en noir. Salut, petite pieuvre. On va jouer à un jeu. Je vais me servir de l'encre de la pieuvre pour peindre le carton en noir. Et je vais l'étaler avec un rouleau. Maintenant, je mets mon téléphone sur le trou. Et je place le carton au-dessus de ma tête. Super, je vois l'écran correctement.
Je peux regarder mon émission préférée pendant que mon corps bronze. Ça, c'est la belle vie. Waouh, il y a une vraie sirène dans la piscine. Je veux jouer avec elle. Et je veux la manger. Attrapons-la avec un filet. Ah, au secours! Je vais faire du poisson grillé. Allons jouer. Je vais t'aider. Tiens, tire, tire. Yes, on l'a attrapé. Ah, mais qu'est-ce que vous faites? Oh là là, une sirène! C'est l'heure du déjeuner. Non, ne la mange pas. Laissez-moi tranquille, je retourne dans l'eau. Ne vous approchez pas, humain. Non, je veux nager avec elle. Tu lui as fait peur. Mes chaussures de piscine. J'ai une idée géniale. Je dessine une énorme queue de sirène et je colle mes chaussures au milieu. Puis je la découpe et je la recouvre de sequins, comme une vraie nageoire. Je viens de créer une queue de sirène. Regarde comme elle brille. J'ai des nageoires aussi. Mademoiselle Sirène, nageons ensemble. Oui, je suis une sirène. Oh, mon déjeuner est parti. Oh, les doigts de la chose ressemblent à des saucisses. Oh, c'est pas vrai, mais laissez-moi manger. Ralentis, chose, c'est tellement glissant. Je vais tomber. Wow, wow. Oh! Pas mon dos. Hein? Je vais bien. Ces pointes dans ton bracelet me donnent une idée. Je vais mettre des pointes sous mes chaussures. Regarde comme elles sont pointues. Tu ne glisseras plus sur la glace. Maintenant, allons-y. Où est la chose? Attends-moi. Mes chaussures à crampons ont fonctionné. 5 minutes plus tard. Je dois faire attention. J'ai un seau plein de paillettes. Oh non! La glace est glissante. Je vais tomber. Aïe! Ça fait vraiment mal. Maintenant, je suis couverte de paillettes. Attends, j'ai une idée qui fait des étincelles. Je vais rendre mes chaussures étincelantes en appliquant de la super glue en dessous. Veille à l'étaler uniformément de bas en haut. Ensuite, je vais ajouter des paillettes et remplir tout l'espace. Mes chaussures sont si brillantes. Mes chaussures ne sont pas non plus glissantes. Je suis tellement intelligente. Tu as vu ça? Je ne glisse plus. J'ai hâte de manger des nouilles chaudes et fumantes. Hein? C'est quoi ce bruit? Qu'est-ce que c'est? L'oiseau s'est transformé en glace. Et sa nourriture aussi. Qu'est-ce que... C'est dur comme de la glace. Pas question de manger des nouilles surgelées. Je n'ai même pas pu faire frire mes œufs. Qu'est-ce qu'on va faire? Les filles ont toujours besoin d'un coup de main. Et la chose est là pour sauver la situation. Papier d'aluminium, tu penses à la même chose que moi? Oui! En roulant le papier d'aluminium autour du bol. Comme ça. Cela permettra de garder la chaleur à l'intérieur. Ensuite, nous pourrons mettre nos nouilles dessus et enfin les manger sans qu'elles ne gèlent. Bon appétit, mesdemoiselles! Oh là là! Le vent est si fort dehors! Les visages des filles sont gelés! Peut-être avons-nous besoin d'une écharpe pour couvrir nos visages. Attends, j'ai une meilleure idée. Il va falloir que je perde mes cheveux tressés habituels. Maintenant que mes cheveux sont détachés, je vais les attacher en queue de cheval devant mon visage. Wow! Voilà ce que j'appelle un masque capillaire. Mes cheveux sont trop courts pour faire ça. Oh! Je dois trouver autre chose. Une couverture? C'est tellement chaud et doux. J'ai une idée brillante. Pose la couverture et applique de la colle le long des bords. Plie ensuite la couverture en deux pour coller les bords. Puis répète l'opération jusqu'à ce qu'elle soit pliée comme ceci. Ajoute maintenant une autre couverture avec un motif d'animal mignon. J'ai une couverture avec un joli visage. Tu respires encore derrière les cheveux. Ton écharpe pour le visage est tellement intelligente. Les filles ont marché dans une énorme flaque d'eau. C'est le pire quand l'intérieur de tes chaussures est trempé d'eau.
Regarde, il y a un morceau de charbon là-dedans. Je peux peut-être l'utiliser pendant qu'il est encore chaud. Je vais d'abord mettre le charbon dans mes chaussures. Puis, je vais le laisser chauffer. Maintenant, mes chaussures sont complètement sèches. Il ne me reste plus qu'à me débarrasser de tout le charbon. C'est parfait. Je peux les porter à nouveau. C'est confortable. J'ai l'impression qu'il y a une cheminée dans mes orteils. J'ai tellement froid aux pieds. Je dois enlever mes chaussures. C'est dégoûtant. Elles sont pleines d'eau. Je dois enlever mes chaussures mouillées et les remplacer par des chaussettes sèches et moelleuses. Ensuite, je vais mettre un sac en plastique sur mon pied pour empêcher mes chaussettes d'être mouillées. Puis, je vais le recouvrir d'une chaussette supplémentaire. Pas de double problème avec une double protection. Youpi! Regarde, j'ai une boule de neige en forme de canard. J'ai aussi ajouté mes couleurs préférées. Du rose, du bleu et de l'orange. Waouh! Mon armée de canards de neige colorés. Ils sont trop mignons. Hein? Mercredi a l'air distraite. Il faut faire une bataille de boules de neige. Hé! Aïe! Qu'est-ce que... Ton visage! Oh, c'est parti! J'ai un bazooka à boules de neige. Mets le feu! Ah! Oh! Ce n'était pas juste! Voilà ce que tu obtiens pour m'avoir défié. Je suis tellement malade! Je n'arrête pas d'éternuer. Oh, voilà un autre! Achou! Voilà la boule de morve. Elle a atterri en plein dans les flocons d'avoine de mercredi. Berk! Toi! Oups! Désolée! C'est quoi cet aspirateur? J'aspire juste ma nourriture. Oh, ouf! Ça m'a rendue nerveuse. Que dirais-tu d'un piston? Tu vas l'utiliser sur mon nez? Oui. Oui, je vais juste nettoyer les toilettes. Je croyais que c'était pour moi. J'ai une aiguille cette fois-ci. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais enlever l'aiguille. Nous n'en avons pas besoin. Bon, je vais utiliser cette seringue pour aspirer toute ta morve. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi dégoûtant. Berk! Ouais! Je peux enfin respirer à nouveau. Youpi! Pas de câlin ou je te remets ça dans le nez. Les lèvres des filles deviennent sèches à cause du froid. Mais je ne pense pas que ce soit une bonne idée de les peler. Mes lèvres sont sèches aussi. J'ai besoin d'une crème hydratante. Je sais, j'ai mon masque pour les lèvres juste ici. Il suffit de le mettre sur mes lèvres, de le laisser reposer un moment et mes lèvres ont l'air fraîches et hydratées. Hein? Mouah, mouah. Éloigne-toi de moi. Ce sont des Cheetos? Tu n'es pas la seule à avoir des idées. Je vais prendre une poignée de Cheetos et les réduire en poudre à main nue. Cela devrait suffire. Maintenant, je vais tremper mes lèvres dedans pour m'en servir comme masque pour les lèvres. Facile, hein? Il se passe quelque chose d'étrange. L'épice a fait gonfler mes lèvres. Tu essaies d'être Donald Duck? Bien sûr, l'hiver ne serait pas complet sans la construction d'un bonhomme de neige. Je crois que je dois remettre du rouge à lèvres. Attends, je peux utiliser ce rouge à lèvres pour faire le nez du bonhomme de neige. J'ajouterai aussi des yeux en forme de billes et des lèvres pulpeuses. Parfait! Je veux aussi ajouter une perruque qui ressemble à mes cheveux. Les tubes de boissons gazeuses font d'excellents bras parce qu'ils sont très extensibles. Une dernière chose, une écharpe rose. C'est Snow Enid. C'est vraiment nul. Je peux aussi habiller mon bonhomme de neige. J'utiliserai de la dynamite pour son nez. Puis, je tirerai une flèche directement à travers son corps pour lui servir de bras. Je vise tellement bien. Oh, j'aimerais emprunter le chapeau et les lunettes de soleil du cousin Hit pour mon bonhomme de neige. Mon bonhomme de neige est un gars cool. À quoi sert une bombe si on ne la fait pas exploser, n'est-ce pas? Nous aurions bien besoin d'un peu de chaleur pour ce temps froid. Ton hiver est tout sauf froid. Qu'est-ce que... Une bombe? N'oublie pas de boucher tes oreilles. Non! Tu as détruit le bonhomme de neige. Toi, je vais t'attraper. Waouh, ce sont des glaçons très pointus. Oh non, ça va me tomber dessus. Hein? Pourquoi s'est-elle arrêtée? Oh, merci mercredi. C'est mon goûter.
Aïe, j'ai cassé ma dent. Ce stupide glaçon m'a cassé la dent. Je me demande ce que je peux faire pour l'améliorer. Un glaçon? Je sais! Je vais mettre la glace dans un mixeur pour l'écraser, puis la verser dans un verre. Je vais verser du sirop de chocolat dessus. Et pour couronner le tout, je vais ajouter un chewing-gum pour les yeux. Regarde, je t'ai préparé un dessert sucré pour que tu te sentes mieux. J'en ai un aussi, alors nous sommes jumelles. Wow, c'est délicieux. J'adore ça. Une boisson fraîche par temps froid, c'est parfait.